Parfait. Bon, ça va arriver tout doucement. François, tu viens avec moi? Donc, yes. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nathalie Gros, je suis la présidente de la Fédération française des 10. Et toi, François? Et François Vontron de Poppins. Alors, il ne faut peut-être pas qu'on bouge beaucoup, Michel. C'est bon, là? Ouais, c'est parfait. Bon, parfait. Parce qu'on est filmé, il y a quelques personnes à distance. Donc, toute la journée sera filmée et le replay, on dit replay? Ouais, replay. Sera accessible dès la semaine prochaine. Donc, si vous loupez, vous avez loupé un intervenant, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout ça en ligne très, très rapidement. Alors, nous sommes à la 19e journée des 10. François. L'an prochain, la 20e. On fera en plus encore quelque chose d'encore plus exceptionnel. Ah oui, oui, il faudra faire très très fort. Donc la 19e, c'est plus de 30 manifestations en France, étalées sur, vous savez, le jeu de mots, c'est le 10-10, 10 octobre. Donc autour du 10 octobre, il se passe des choses. L'année prochaine, c'est la 20e, et le samedi, ça sera, comme par hasard, le 10 octobre. Ça, c'est la chance. Ça tombe bien. Les 10 sont toujours très chanceux, vous le savez, sauf à l'école. Mais ce qui est important, c'est que parmi toutes ces manifestations, il y en a une que je voudrais vous montrer qui a eu lieu hier. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous allés à Roissy, mais l'aéroport de Roissy, c'est un des plus gros, de France c'est sûr, mais européen, je pense que c'est un des premiers en flux de personnes qui passent à Roissy. Donc ils ont changé une lettre. Au lieu de mettre aéroport, ils ont mis arrêt au port. Alors, c'est sûr, même quelqu'un qui a un trouble du langage oral pourrait prononcer aéroport, arrêt au port. Ça, je le vois bien avec le R, qui est au milieu. Enfin, tout est possible. Le but, avec des affiches, donc ils ont vraiment mobilisé, changé les lettres partout, avec une affiche à côté que vous voyez blanche qui dit avez-vous remarqué la faute? Bien sûr, c'est le jour de la journée nationale des 10, en partenariat avec la FF10. Voilà. En fait, c'était pour rendre visible un peu tous ceux qui font des fautes d'orthographe, entre autres, ou des fautes de frappe. Et donc, à l'aéroport, même si c'est international, ça montrait que la France se sensibilise à un trouble qui était méconnu pendant beaucoup d'années, puisque il y a 25 ans, le plan langage a un peu rendre visibles ces troubles. Donc voilà, l'aéroport de Roissy a voulu faire cette opération. C'est peut-être symbolique, mais le nombre de personnes qui passent, moi je suis sûre. Alors, Michel remet la photo, mais moi j'ai dit à la chargée de com, je suis pas sûre que tout le monde voyait la faute. Enfin voilà, vous l'aviez vu, vous, bien sûr. Qui l'a pas vu? Et voilà, vous êtes 10, hein? Non? Oui, quand même. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, une belle opération. Alors, la journée des 10, François, pourquoi on le fait ensemble? On le fait ensemble depuis 3 ans maintenant, de simples spectateurs. Il y a peut-être 5 ans, on a commencé à mener des premières travaux de recherche participative avec la Fédération en 2020, jusqu'à maintenant où on la co-organise pour vraiment aussi faire le lien entre le terrain, les associations de patients, le sujet de la recherche participative, faire en sorte que vraiment tous ces mondes-là puissent se mélanger au quotidien. Alors la recherche, c'est très important pour la Fédération parce qu'on est persuadé, et on a fait un colloque scientifique à Espray pour montrer que la recherche permet de faire avancer, et surtout basée sur les preuves scientifiques, et que les personnes ont besoin de savoir si telle ou telle méthode marche, et surtout arrêter de vendre des outils qui ne marchent pas, qui est à la charge des familles, et ce qui est pas normal. Alors, je voudrais souligner la présence de Marie Perron, qui est tout en haut, avec qui on va faire une recherche participative, des recommandations pour intégrer des personnes et des familles 10 dans les recherches. Quelle est
qu'est-ce qu'il faut faire pour que les personnes puissent participer à la recherche. Voilà. Alors, on est vraiment sur la recherche participative appliquée, plutôt appliquée. Qu'est-ce qui serait bien de chercher pour que les personnes aient des bénéfices dans la recherche. Donc ça, c'est quelque chose... alors, on est peut-être à la fédération un peu en retard. D'autres associations dans le champ médical ou maladie ont bien compris que la recherche était des solutions que les chercheurs allaient trouver pour eux pour améliorer leur vie. Nous, on est peut-être un peu en retard, mais c'est à nous de stimuler aussi les chercheurs, de donner envie de chercher sur nos troubles. Voilà. Et donc ce colloque scientifique qui a eu lieu en mars 2025, dont certains d'entre vous ont participé, on en refera un dans 2 ans, comme Jean-Charles nous l'a promis. Et même si aujourd'hui on n'est pas dans le colloque scientifique, on aura quand même quelques sujets de recherche avec des actualités, et puis une table ronde aussi sur l'IA de manière appliquée en fin de journée. Bon, il y aura quand même le fil rouge de la recherche tout au long de la journée. On aura beaucoup de témoignages de personnes qui se sont déplacées, qui vont venir témoigner de leur vie au quotidien, ce qui permet d'être un peu plus proche de tous ceux qui le vivent, on va dire. Et donc, François, ce que je te propose, c'est de démarrer. Mais avant de démarrer, je voulais juste vous dire, vous donner une information importante. Il n'y a pas de ministre. Hier soir, il y avait un Premier ministre. Il est arrivé, il est revenu, il revient. Donc, on n'a pas de ministre. Voilà, on n'a pas de vidéo. Ça doit faire depuis 15 ans que c'est pas arrivé, quoi. Donc, c'est pas grave, on va se remettre. Voilà. Bon, c'était juste, j'ai rien loupé ce matin. Il n'y a pas eu une annonce. Voilà. Bon, voilà. Peut-être que dans une semaine, il n'y aura toujours pas de Premier ministre, peut-être. Bon, en tout cas, il n'y a pas de ministre. Il y a des représentants de la délégation interministérielle qui sont dans la salle, enfin un qui va arriver à 14h et une personne qui peut-être vont passer cet après-midi pour venir voir si tout va bien, sans ministre. Non, je rigole, c'est pas marrant. En tout cas, bon, c'est à noter. Et pour autant, il va falloir qu'on avance sur nos trous, même si politiquement, ils n'arrivent pas à s'organiser, quoi. Et en tout cas, les familles sont là, une grande majorité de familles, des professionnels de santé, professionnels de l'éducation, qu'on remercie d'être là et d'être impliqués du coup dans cette journée. Alors, 6 personnes sur 10 dans la salle sont inscrites en tant que personnes concernées ou familles, mais il y a des professionnels de santé et des professionnels de l'éducation nationale. Pour ces 2 professionnels de santé, professionnels de l'éducation nationale, je souhaite vous remercier parce que vous êtes convaincus qu'il faut aider les 10. Et si on critique trop une ou 2 professions, veuillez nous en excuser parce qu'on sait que vous, dans la salle, vous ne faites pas partie de ceux qui ne veulent rien faire.